Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, de vous savoir très nombreux en compagnie de la lucarne joyeuse de la télévision nationale, la RTG Coloma, l'unité centrale des médias en Guinée. Et pourquoi pas, si vous êtes à l'affût de l'émission Génite sur Coloma, mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la dimension des infrastructures routières déjà enclenchées par les autorités du CNRD depuis près de 2 ans, et les citoyens et usagers ne cachent pas leur satisfaction. Mais nous avons besoin, bien sûr, de l'analyse d'un spécialiste. Dans ce numéro de l'émission Génie sur Coloma, vous aurez l'ingénieur des ponts et chaussées, Monsieur Konaté Balamoussa. Monsieur Konaté, bonjour. Je vous salue, Monsieur Camara, je salue votre collègue, je salue tous ceux qui sont invités, oui. L'artiste, notre imam, et je salue la grande maison RTG, oui. C'est notre maison mère. Et on ne peut que dire que c'est un moment, mais jamais, oui. On ne peut dire ça à la RTG. On ne pourrait jamais je salue surtout tous ceux qui nous regardent en ce moment, oui. Qu'on appelle les téléspectateurs, oui. Que ce soit en Guinée comme ailleurs. Okay. Et d'ailleurs, la toute première question, je vais donc la poser avant donc mon chroniqueur du jour. Alors, avant donc de rentrer dans le vif d'ailleurs du sujet, est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer, avec le chemin emprunté par les autorités dans le sens de la route, que tout ira de mieux en mieux désormais dans le secteur des routes en République de Guinée? En tant que technicien, il faut se méfier d'être très optimiste en matière de la technique routière. Vous avez vu tout dernièrement avec les intempéries, c'est que les pluies diluviennes... On va en parler. Oui, c'est pour vous dire que ce n'est pas prudent de dire que tout va bien. Alors, c'est un domaine à la fois pratique mais expérimental. Suivons. On peut dire l'allure est bien, mais on ne peut pas dire que tout est bien. Nous, en tant que profane, oui, mais je réponds rapidement oui. En disant qu'on ne peut pas le dire. D'autant plus que par rapport à tout ce qui a été fait dans les travaux ces derniers temps, y compris le passif qui reste encore à corriger, on sait qu'il y a toujours quelque chose à faire, matière à faire quelque chose. Cela veut dire que tout va bien, où tout est en train d'aller bien, c'est trop dit. Cependant, l'allure est bien. C'est ce que je peux dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dynamique de vouloir alors tourner la page, autrement dit, sortir du cercle vicieux pour être dans un cercle vertueux, on peut dire qu'on est sur cette lancée. Mais attention, on est en technique. On dit la vérité à son ami à temps. Et on a vu pendant la Deuxième République, autrement dit, au milieu des années 80 jusqu'au début des années 2000, ce fut la période qu'on peut appeler la période du gigantisme. On a fait beaucoup de linéaires, on a fait beaucoup de grands ponts qui ont des noms comme Fatala, comme Yirikri, comme Diani, comme sur Bafing, tout comme sur le Niger, etc. Et d'autres belles infrastructures routières, dont la route Le Prince. Mais vous avez vu qu'après, ce qui s'est passé. Donc attention à donner la victoire très tôt. C'est aussi valable en Guinée comme ailleurs. Si je t'ai permis de vous donner ce qui s'appelle les équations fondamentales en matière des infrastructures routières, ce qu'on appelle la boussole. La boussole en matière de route se résume en 2 choses. Ce sont des questions fondamentales. Premièrement, comment faire pour maintenir les routes en bon état? Vous savez que c'est ce qui a manqué ces derniers temps. On a vu que nos routes sont dégradées, Ça veut dire que cette question fondamentale reste encore pendante. Donc la première question fondamentale, la préoccupation majeure, que ce soit en Guinée ailleurs, c'est que ça y est de répondre à la question comment maintenir les routes en bon état. Deuxième question fondamentale, qu'est-ce qu'il faut faire pour baisser le coût des transports au niveau des usagers et par voie de fait au niveau des consommateurs. Parce que quand le transport coûte très cher, tout le monde ressent ça au niveau des produits de grande nécessité. Alors, pour répondre à ces 2 questions fondamentales, il faudrait avoir ce qu'on appelle des objectifs stratégiques dans la gestion des routes, qui se trouvent en 5 niveaux. Premièrement, alors, tout faire pour, comme je disais, tout faire pour sauvegarder le patrimoine routier. Secondo, il faut tout faire pour adapter ce patrimoine routier à l'évolution du trafic.
On ne va pas dire que ce qui s'est fait en 1980, qu'on va toujours adapter la route, alors que l'industrie automobile nous met toujours en circulation des poids de plus en plus lourds. Or, nous construisons les routes en matière de résistance, notamment la chaussée, en fonction des poids lourds. Donc, les poids total autorisés dépassant 3 tonnes 500. Tout poids total autorisé qui dépasse 3 tonnes 500 est considéré comme poids lourd. Jusqu'à monter maintenant, vous savez ce qu'on fait chez nous. Je pense que deuxièmement, les discussions sont en train d'être prises. Je voudrais juste rappeler... Sinon, je vais citer les 5. Non, il va citer les 5. Deuxièmement, peut-être que je vais cesser de donner trop de détails, parce que vous allez poser des questions. Oui. Et non seulement, il faut adapter le patrimoine routier à ce que j'appelle le rythme du trafic, autrement dit, l'évolution du trafic, mais il faut tout faire aussi, en même temps, améliorer la qualité des services de ces routes-là pour les usagers de la route. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, là, c'est important, il s'agit de tout faire pour faire l'extension de ce patrimoine routier. Vous savez qu'à ce niveau, toujours des communautés, je dirais des zones communautaires demandent toujours des routes. Beaucoup n'ont pas encore des routes de qualité, même des routes nationales, comme Kérouani, comme vers le Koubia, comme Mali, comme Youmou, etc. Donc, tout faire pour continuer la politique de désenclavement, notamment au niveau des populations rurales, parce qu'une politique de proximité est une grande chose, est une belle chose pour le développement, non seulement de la Guinée, mais de l'Afrique, parce que nous sommes des peuples de contact. Nous ne sommes pas des peuples qui évoluons dans la virtualité. C'est-à-dire que, peut-être en France ou ailleurs, on peut ne pas se voir, on peut développer beaucoup de choses, mais chez nous, socialement et économiquement, il faudrait que les contacts soient renforcés. C'est pourquoi les économistes ont dit que l'Afrique compte beaucoup sur les routes, parce que ça permet le contact facile. Donc, non seulement il faut tout faire pour, quand je dis faire l'extension, il faut faire le désenclavement, continuer dans ce sens. Aussi, tout faire pour que le rythme d'exécution des travaux que nous voyons à Conakry, par-ci, par-là, il ne faudrait pas que la ville soit toujours, si vous voulez, concentrée par-ci, par-là, rien que par des travaux routiers. Je n'ai pas dit des nouveautés, mais toujours la même chose. Il faudrait savoir que la route donc est là la pour redondance, booster les activités. la reprise. Il faut faire attention à ça. Oui. Tout ce peuple-là, il faut accentuer le rythme d'exécution des travaux pour faire beaucoup de choses. Cyclique. Alors, et en dernière position sur ce plan-là, ce qui est extrêmement important, il faut toujours initier et réaliser des projets qu'on appelle innovants. C'est-à-dire que ce ne sont pas des routes simples. Il faut faire souvent des échangeurs. Quand on fait beaucoup d'échangeurs, ça, ce sont des projets innovants. Parce que ça booste, franchement, la mobilité dans une ville. Mais surtout, il faut faire les 2 fois 2 voies. Vous avez vu que Koya jusqu'à Dabola, précisément jusqu'à Mamou, dans 10 ans, vous allez voir que cette route-là est dépassée. Parce que l'intensité de circulation future est supérieure à la capacité qu'on a. La preuve, c'est que même des accidents de type collision au niveau des virages dangereux, parce que les virages là sont petits, on a fait quand même une route de 3e catégorie. Les trois tests de quelque chose comme ça, il faudrait opter maintenant sur une autre ligne. Pas la ligne là, c'est pas mal, mais il faut faire une autre ligne qu'on appelle 2 fois 2 voies. Parce qu'il faut tout faire pour que celui qui veut se rendre très tôt à Zéro-Kouré, et sans passer par le train, sans passer par... que ça soit possible. Que le problème de transport, de déplacement ne soit pas un frein pour l'ambition de développement du pays. Et j'ai dit, troisièmement, quatrièmement maintenant, et ça aussi c'est important, c'est qu'il faudrait exploiter les routes avec efficience. C'est quoi? C'est qu'il faudrait tout faire pour que l'exploitation de ces routes-là soit faite dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'on respecte les poids à l'essieu, qu'on respecte quand même la route, donc en la protégeant, qu'on ne la banalise pas, que ce ne soit pas des projets qui sont financés à des milliards de nos francs ou bien à des millions de devises, de monnaies en devises, et que nous voyons que ce sont les gombos qu'on vend sur la chaussée, que ce sont les véhicules qu'on répare, ou même ce sont les camions pour lesquels, alors, ces routes-là ont une grande importance, parce qu'ils vont faire beaucoup de déplacements de marchandises, que ces véhicules-là, quand ils tombent en panne, ça même sur la chaussée. C'est-à-dire que tout faire pour que l'on respecte cet investissement. Parce que les bailleurs de fonds, quand ils doivent financer, n'est-ce pas, un projet, ils vont faire des études économiques
pour ressortir comme quoi il faudrait que le taux de rentabilité de cette route-là soit au moins 13%. Mais quand ça n'atteint pas ça, c'est pourquoi beaucoup de zones pleurent qu'on n'a pas de route. Quand même, si ça doit sortir des bailleurs de fonds, il faut qu'on remarque que le taux de rentabilité de cette route-là, en matière de tout ce qu'on a, des industries qui vont naître, etc., ils font leur propre étude. Ça, c'est du domaine des experts financiers et économiques que je ne peux pas prendre la place ici. Alors, ceci, cela. Et en dernière position, 5e, alors, axe stratégique, c'est ce qu'on appelle la sécurité routière. Donc, quand la sécurité routière aussi, les équipements sécuritaires aussi sont garantis, voilà à travers quoi on peut dire que, alors là, on a fait quelque chose. Or, puisque le développement est toujours en cours, quand on construit une usine dans un endroit, ou bien on construit une école quelque part, on a besoin de construire autre chose. Cela veut dire que tant que le développement est une dynamique, cela veut dire que la route aussi doit suivre ce rythme-là. Donc, on ne peut pas faire comme un bon élève, un élève vaillant, mais dont on voudra arrêter l'évolution au niveau de la 6e année. Il est très bien, il est toujours premier de sa classe, mais on dit, bon, toi tu vas t'arrêter ici, tu vas exploiter ça. Cela veut dire qu'il ne pourra pas résoudre les grands problèmes du pays. Cela veut dire que nous devons en faire mieux. C'est pourquoi j'ai conseillé, pendant que je suis en train de parler depuis 10 ans, en fin de compte, qu'il faut que le futurisme soit vraiment l'instrument du travail des ingénieurs. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on fasse des routes aujourd'hui, 10 ans, 15 ans après, on a besoin de changer. Il faut que ce soit des routes de 30 ans, 50 ans, 60 ans, pourquoi pas. Et donc, pour que quand on quitte dedans, on quitte totalement dedans, qu'on ne soit pas toujours dans l'investissement. Si l'investissement que vraiment cela implique est vraiment possédé et en possession, je pense que c'est ça. Non, il ne faut pas faire petit travail, petit argent, petit travail. Non, c'est pas ça. Non, il n'y a pas de si dans ça. On ne respire qu'en fonction, n'est-ce pas, de la capacité. Il faut construire de l'argent pour ça. Oui, mais on ne respire qu'en fonction de la capacité. Attention, il n'y a pas d'esprit dans ça. Je voudrais dire à mon ingénieur, qu'il a les critiques très poignantes, mais je voudrais justement le rappeler qu'avec la refondation prônée par les nouvelles autorités de la transition, et la quasi-totalité des problèmes qu'il a cités sont en train d'être résolus. Oui. Je prends l'exemple sur la garantie des infrastructures. Comme il a dit, aujourd'hui, le ministère des Travaux publics des infrastructures a inauguré le laboratoire d'analyse, n'est-ce pas, pour les études géotechniques, pour la réalisation et même la composition des matériels qui doivent rentrer dans la construction des infrastructures routières et éventuellement nos ouvrages d'art, comme les ponts, les ouvrages de franchissement et autres. Donc aujourd'hui, cette volonté politique est matérialisée parce que le laboratoire est opérationnel. Et il a parlé de surpoids, l'utilisation rationnelle de la route. Vous n'êtes pas sans savoir que le pont de Sankarani, par exemple, a aujourd'hui un pont bascule, péage-paysage, pour pouvoir contrôler le poids des engins qui passent sur ces ouvrages de franchissement. Ça aussi, ce sont des innovations. Alors ici, il a parlé de la sécurité routière avec les réformes structurelles et institutionnelles. Et vous savez qu'il y a l'AGISER maintenant, l'agence de sécurité routière. D'accord? Il y a AGEROUTE qui remplace la Direction nationale de l'entretien routier. Aujourd'hui, avec la jeune équipe qui gère ce département, il a parlé de redondance dans la rénovation du réseau. C'est normal parce qu'il y a ce qu'on appelle l'entretien préventif. Lorsque la route commence à se dégrader, il faut forcément déployer les ingénieurs pour des études éventuellement de corriger. Mais on ne peut pas attendre jusqu'à ce que ça devienne nuit d'éléphant afin de venir corriger. Ça, c'est des innovations. Aujourd'hui, la sécurité routière exige aux entreprises de faire parler la route. Il a parlé des virages. Aujourd'hui, les panneaux de signalisation sur des routes qui sont terminées et même le traçage des routes qui sont terminées est visible sur tout le réseau routier. Et quand vous parlez des virages et éventuellement la dimension des routes, aujourd'hui avec les nouvelles études, l'administration et le contrôle des grands projets, je parle sous le contrôle, il y a des études, il y a des entreprises qui ont repris les travaux ici à cause des études. C'est-à-dire on vient... Des missions de contrôle. Des missions de contrôle. Les résultats des missions de contrôle. On vient trouver les travaux sur le terrain qui ne sont pas satisfaisants. On demande à l'entreprise de tout reprendre et l'administration et le contrôle des grands projets exige des nouvelles études pour ces projets précis. Donc aujourd'hui, même la passation, la procédure de passation des marchés publics, tout a changé au niveau du département. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de défendre le département, non, ce n'est mais pas... en ma qualité de journaliste reporter j'ai vécu à tous ces événements sous mes yeux.
Alors, moi, je dirais, je vais partir sur la base des questions parce que, en un mot, on dirait que vous êtes dans mon répertoire de questionnaires, mais ce que moi je voudrais poser comme question à notre consultant ici sur le plateau, et vous avez fait allusion à l'Ageroute, vous avez fait allusion également à la Guisère, mais nous avons également le FER, le Fonds d'entretien routier, qui est sur le terrain. Je vais prendre seulement les deux qui sont en concomitance sur le terrain. Alors, qui fait quoi? Et quel est vraiment leur rôle et leur importance aujourd'hui sur le terrain? Je vous remercie. Je voudrais rappeler à mon frère Junior Camara, oui. qu'il faudrait éviter en matière de route de tout peindre en rose. Non, on ne peint pas. Attendez, permettez-moi. Je sais de quoi je parle. On parle des réformes. Permettez-moi. On n'est pas en train de parler des réformes ici. On est en train de parler de ce qui va permettre aux autorités d'avancer. Moi, je suis un ingénieur. Je suis comme un médecin. Même si c'est ma maman qui vient, je ne sais pas, mais elle a une plaie sur sa jambe. Si, alors la thérapeutie commande approprié, que je fasse enlever tout ce qui est microbe, autrement dit, etc., il faudrait que je fasse dans les règles. Sinon, je n'aime pas ma maman. Dire aujourd'hui que tout va bien en matière de route, excusez-moi, c'est ne pas connaître le domaine. D'accord. Je vous rappelle quelque chose. La Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est considérée comme une bonne élève en matière de route. En 2019, l'agence routière, autrement dit, notre Ageroute, cette fois-ci, l'équivalent de l'Ageroute Guinée, qui s'appelle l'Ageroute Côte d'Ivoire, a fait un diagnostic sincère, malgré les apparences, a reconnu que la dégradation ou le mauvais état, on a répertorié tout ce qu'on appelle mauvais état du réseau routier ivoirien. On a trouvé que le manque à gagner représente 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard. Ce qu'il faut pour remettre les routes ivoiriennes en bon état. Et ça, c'était en 2019. Vous avez vu après tous les grands travaux qui ont suivi. Alors, que dire des autres pays? Vous savez, j'ai plusieurs fois dit sur ma page et dans mes débats que le domaine du développement, ce n'est pas un domaine passionnel. Ce n'est pas un domaine de la politique politicienne. Donc c'est un domaine d'objectivité. C'est d'objectivité. Parce que quand ça va marcher, tout le monde va ressentir. Moi, j'ai dit aussi, pendant qu'à l'heure là, tout le monde est content. Parce qu'effectivement, il faut reconnaître qu'en peu de temps, on a fait plusieurs centaines de kilomètres de route à Conakry. En tout cas, pas moins de 150 kilomètres de route, un peu partout. Mais cela ne saurait dire que, on doit dire que tout va bien. C'est comme cet élève-là qui est en train de travailler. Permettez-moi, ce bon élève qui est en train de travailler là. Si on dit à l'heure là que tout est bon, cela veut dire qu'on veut qu'il écoute ses études. J'ai tout dit dans mon premier passage en disant qu'un bon élève qui est premier de sa classe, mais vous lui dites non, comme tu as eu ça, non, avec une position de 6e année, va dans la boutique de ton père parce que tu connais l'arithmétique, alors qu'il peut faire mieux. Alors moi, je suis un visionnaire. Tout ce que moi je dis. Attendez, je n'ai pas terminé. Attendez. Ce que vous avez dit là, l'atelier sous-régional sur la géotechnique routière laboratoire, j'étais là et j'avais pris parole. Nous tous, techniciens, nous sommes d'accord que avant, ce qui n'était pas courant, c'est ce qu'on est en train de nous remettre en cause. Ouais. C'est ça qui est là, et c'est ce qui est encourageant. Oui. Mais dire, puisque nous avons pris conscience que ça veut dire que tout va bien, non. Aucun technicien. Permettez-moi, vous parlez des ponts, de ceci, cela. Ça, c'est dans l'ordre des choses. Il faut que ça continue. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, même l'a dit quand il est venu au pouvoir. Il dit que je continuerai tous les accords. Ça veut dire que, quoi qu'on dise que c'est le travail de l'autre qu'il est en train de finir, en tant que technicien, moi, je me dis que l'essentiel, c'est l'État et continuité. Il faudrait que tout continue bien. Quand ça ne va pas, signalons. Parce que quand ça ne va pas, ça se fait ressentir. Oui. Moi, j'ai été toujours, depuis 10 ans, personne ne peut dire qu'il a changé de discours. Quand j'aime quelqu'un, je te dis la vérité à temps. Et on a parlé de l'Ageroute. Permettez-moi maintenant d'aller vite. Il faut qu'on échange. Dans ce qui se fait actuellement, dans la transition, les acquis de la transition qui n'ont pas existé avant,
autrement dit en termes institutionnels, il y a ce qu'on appelle l'ONR, autrement dit l'Observatoire national chargé des routes. Quand même, c'est un organe de veille. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'AGIROUTE. Ce sont les deux institutions qui n'existaient pas avant. L'AGIROUTE, c'est un grand espoir pour la Guinée. C'est un grand espoir. L'AGIROUTE est à sa première année. Mais j'ai dit ça ailleurs, que ce qui est d'abord très appréciable chez l'AGIROUTE, c'est qu'elle est toujours présente sur le terrain. Quoi qu'on peut dire, c'est que c'est quelqu'un, Waliketo Mamidi, c'est au travail. Elle est toujours là. Et je pense que ce qui n'était pas elle se perfectionne possible auparavant. Et vous savez que depuis plusieurs dizaines d'années, la Guinée est beaucoup en retard par rapport à la qualité des routes. Sinon, en matière de linéaire, on a quelque chose de 46 000 km. C'est ça notre réseau routier. Là-dedans, il y a les routes. Il y a les routes nationales, il y a les routes préfectorales et communautaires. Les routes nationales sont jusqu'à 7 000 et quelques kilomètres. Dedans, on parle souvent qu'il y a 2000 km qui sont bituminés. Non, en réalité, il y a 1000 et quelques bituminés de qualité. Parce qu'on est en train de reprendre, par exemple, le tronçon Mamou-Farana. On est en train de regarder comment on va trouver des solutions pour reprendre Mamou jusqu'à Labi, etc., etc. Moi, je suis un homme de terrain. Ce que je dis, combien de fois j'écris dans les presse en ligne, comme quoi, je ne vais pas dire que si on me fait comme ça, je vais faire ça. Non, je donne ma solution pratiquement. Donc, cela veut dire que l'AGIROUTE, dans sa première phase de travail, est sur tous les fronts à Conakry en train de faire tout ce que vous pouvez imaginer. Mais sachez que son ambition est grande, parce qu'il faudrait qu'elle s'implique aussi dans les routes nationales, qu'elle s'implique dans tout ce qui s'appelle route, tout en laissant le couloir à d'autres qui peuvent encore l'appuyer. Ça, c'est un grand acquis. C'est un instrument qui est né. On ne saurait dire que cet instrument-là qui nous a fait, soit si on était cultivateur, qui a fait des buts, que non, que ça va comme ça. Non, alors qu'elle peut faire mieux que ça. Donc, la dynamique du développement, puisque l'ambition du développement est grande, la Guinée quand même a l'avantage d'être un scandale minier, un scandale agricole, un scandale, je dirais même, humain, en matière de ressources humaines de qualité. Je suis ambitieux, je crois que je vais trouver des solutions ensemble. C'est normal. On n'est pas en porte-à-faux. Oui, non, je sais, vous n'êtes pas. Attendez, on n'a pas dit. Qui a dit qu'il y a redondance? Qui a dit qu'il y a redondance? Non, c'est vous qui avez dit que la redondance des travaux. Vous dites qu'on entretient les mêmes routes au même moment. Ça veut dire qu'on reprend tous mais vous savez que c'est la vérité. Moi, je voudrais dire au grand frère, attendez, s'il vous plaît, moi, je voudrais le dire, la question, je voudrais le demander. Moi, je ne me limite pas aux voudrais le demander. Aucun gouvernement. Moi, je ne suis pas là pour parler de gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement de la transition met 45% des dépenses de l'État dans les infrastructures routières. C'est une première en Guinée. Je voudrais savoir, est-ce que c'est un manque de volonté politique pour faire de la route comme vous voulez? Mais attendez, est-ce que quelqu'un a dit ici? Quelqu'un a dit ici que ce qui se fait n'est pas bon. Le problème n'est pas là-bas. Personne n'a dit ça. Le problème, c'est ce qui passe au niveau. Alors, on va dépasser cette question. Quand on met des milliards, est-ce que c'est aujourd'hui que les choses vont marcher? Sur la même longueur d'onde. Vous n'êtes pas en porte-à-faux. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Puisque c'est le cas, ce qui est fait est encourageant. Cependant, nous devons booster. Je suis un technicien. Cela veut dire qu'on peut faire mieux encore. Personne n'a dit qu'on est en retard. Que ce qui se fait à l'heure, on est en train de régresser. L'essentiel, on n'est pas en train de régresser, on est en train d'avancer. Mais ça ne veut pas dire que tout est rose. En technique, le mot absolu n'existe pas. C'est ce que je vous ai dit. Tout le monde me suit à l'heure là. Beaucoup de gens, même des hauts responsables, savent que je vais passer sur les antennes. Mais j'ai l'habitude d'être sincère avec les gens. Alors moi, je vais enchaîner. Mais on peut faire mieux parce que c'est la Guinée qui nous commence. C'est notre ambition qui nous commande. Je vais enchaîner avec cette autre remarque. Je vais parler de donc cette on va répondre à qu'est-ce que c'est qu'AGIROUTE, qu'est-ce que c'est que faire. Justement, parce que là, je vais répondre à la question. Oui, mais il fallait faire la mise en garde. Parce qu'on n'est pas assez d'énergie ailleurs. AGIROUTE, Agence de gestion des routes. Ça dit que la Guinée est en train de faire une version, c'est-à-dire qu'on a confié certains travaux à l'AGIROUTE et il y a la Direction nationale de la voirie urbaine, il y a la Direction nationale des routes nationales et des routes nationales, il y a la Direction nationale des routes préfectorales et communautaires. Certainement, c'est pour redynamiser, puisque AGIROUTE est à son début. Ailleurs, AGIROUTE prend tout. Les autres ont d'autres boulots. Mais je dis,
que l'AGEROUTE, à un certain niveau, puisqu'il s'agit de voir par rapport au fonds d'entretien routier, d'autres pensent que elle a supplanté le fonds d'entretien routier. Ce n'est pas du tout ça. Le fonds d'entretien routier, comme vous entendez, entretien routier, en réalité, ce fonds-là doit aller dans l'entretien routier. Mais ça, c'était la première génération du fonds d'entretien routier. La deuxième génération du fonds d'entretien routier, maintenant, s'implique même dans les projets neufs, autrement dit, dans les travaux neufs. Et le pont en béton armé qui est en train d'être fait à Tanene, ça c'est le fonds d'entretien routier. Comme ailleurs, les fonds d'entretien routier ont atteint la deuxième ou troisième génération. C'est la troisième génération qui est en cours. Première génération, c'était en Gérégie. C'est l'État qui donnait les fonds. Deuxième génération, c'est avec tout ce qu'on appelle subventions qu'on gagne à travers les taxes qu'on gagne sur le pétrole, etc. Troisième génération maintenant, c'est que le fonds d'entretien routier peut aller même à la recherche des financements, même ce qu'on a fait FINEX, autrement dit des financements extérieurs, et piloter ses propres projets, comme les autres banques le font. D'accord. Maintenant, alors, ce qui s'appelle l'AGEROUTE, la différence, c'est qu'à la longue, l'AGEROUTE aussi peut aller à la recherche des fonds, peut, alors à travers certaines lignes de taxes, etc., être approvisionné aussi. Et donc, ça ne fera qu'un bien pour la Guinée. Parce que... Oui, mais est-ce qu'en ce moment, il n'aura pas... Est-ce qu'en ce moment, il n'aura pas une redondance dans les routes? Si je peux reprendre. Le fonds d'entretien routier ne se limite pas seulement au ministère des Infrastructures. Attendez. Le fonds d'entretien routier a pour client, actuellement, ce qu'on appelle l'AGEROUTE, parce que l'AGEROUTE s'occupe de l'entretien. Son client aussi au TP, c'est effectivement le ministère... la Direction nationale des routes, communautaires, des routes préfectorales et communautaires, qu'on appelle communément les pistes rurales. Au niveau du ministère de l'Agriculture, vous avez la Direction nationale du génie rural. Au niveau du ministère des Transports, vous avez non seulement à Guizère, c'est-à-dire pour le problème de sécurité routière, mais c'est aussi la Direction nationale des Transports pour tout ce qu'il y a, en tout cas, signalisation routière, etc. etc. Alors que l'AGEROUTE est un collaborateur ou est une collaboratrice du fonds d'entretien routier. Mais ça veut dire que l'AGEROUTE, à part les fonds qu'il gagne avec le fer, à la longue, peut s'octroyer elle-même des fonds à travers, franchement, d'autres lignes de crédit. Mais pour le moment, sa première génération en un an, je l'apprécie parce que ce qui est en train d'être fait sur le terrain, on peut critiquer certains comme on ne peut pas critiquer certains. Aucun technicien ne peut dire que ce que je fais, il n'y a aucun défaut. Mais franchement, je viens de dire qu'elle a la note hautement positive. Le ministère des Infrastructures a la note hautement positive. Qui juge mieux si ce n'est pas la population? La population est contente aujourd'hui pour dire que nos routes étaient dégradées. Mais cependant, la population demande toujours beaucoup plus. Parce que l'ambition du développement n'est ni freinée, ne peut être vraiment bloquée ni en Guinée, ni aux États-Unis. Ce qui voudrait dire par là que la population n'est en matière de route, on va toujours souffrir en tant que technicien. La population n'est jamais satisfaite. C'est là où je dis oui, la population n'est jamais satisfaite. Alors, je vais enchaîner parce que vous avez parlé de béton. Et ça relance un peu cette question parce qu'il y en a qui pensent que chacun va de son commentaire. Aujourd'hui, nous avons quand même la présence des bétons armés à travers Conakry. Et chacun va de son commentaire. Il y en a qui pensent que non, par là, il faut mettre du goudron, on ne devait pas mettre le béton. Il y en a qui pensent que oui, il faut mettre des bétons. Et ça, sans pour autant quand même aller à la source, poser la question vraiment aux spécialistes qui vraiment pourraient satisfaire nos ambitions ou nos questionnements par rapport à pourquoi le béton et pourquoi le goudron par là. Alors, en tant qu'ingénieur, quelle est votre analyse? Voilà une question qui est bienvenue, parce que cela montre encore une fois de plus qu'on ne peut pas dire que tout est forcément bien. Vous savez, j'ai la chance d'appartenir au domaine de la technique, ce qu'on appelle sciences appliquées. Quand c'est bon, honnêtement, tous ceux qui ont le sens du discernement, même s'ils ne t'aiment pas, ils vont dire que c'est bon. Moi, je n'ai jamais vu, depuis 10 ans, un seul technicien s'arrêter devant moi que ce que tu fais, on n'aime pas parce que tu ne fais que mentir. Non. Ça veut dire quand c'est bon, ils disent que c'est bon. Quand c'est pas bon, il n'y a aucune animosité. Cela veut dire que, effectivement, au niveau du béton armé, j'ai été, pour ne pas dire le premier sur le plan médiatique, à dire qu'il faut faire attention. C'est même pendant la gouvernance passée, pendant le régime passé. Quand on était en train de faire beaucoup de béton au niveau des carrefours,
J'avais dit que, attention, ce que ces carrefours-là ont besoin, ce ne sont pas les bétons armés. Pourtant, on disait que c'est pour 50 ans. Ces carrefours-là ont besoin, si on a l'argent même aujourd'hui, de les transformer sur les 2x2 voies, bien entendu, dont ici, Bambeto. Je disais à l'époque, il faut passer plutôt aux échangeurs, au lieu de faire le béton. Ça, c'était en ce temps. Mais maintenant, béton armé, pour la première fois que c'est né en Guinée, je répète toujours parce que c'est pédagogique, ce n'était pas à cause de la résistance, ce n'était pas à cause des pluies qui tombent là. C'était par rapport au sol d'assises, autrement dit, le terrain naturel. Notamment, depuis le carrefour Payotte... Junior parle de l'étude géotechnique, c'est ça? Oui, oui. Depuis la Payotte jusqu'au carrefour de Donka. Et depuis le pont 8 novembre jusque derrière l'université. Pourquoi? Parce que à l'époque, ces routes-là n'étaient pas des routes très pratiquées. Le premier tracé colonial en Guinée, c'est, du point de vue route nationale, c'est depuis le port, en passant par Koléa, qu'on appelle route du Niger, c'est-à-dire Conakry, Niger, jusqu'au fleuve Niger à Kouroussa. C'est le nom. Donc, 2x2 voies qu'on appelle Fidel Castro a été... c'est un projet de 1967. Tout comme donc là, ils ont fait le béton armé. Parce que à l'époque, les zones là étaient marécageuses. L'un des sols les plus mauvais en matière de route, sont les tourbes. Autrement dit, quand les tourbes jonchent un sol qu'on appelle donc sol tourbeux, etc., ou bien marquageux, alors il faut enlever ça. Techniquement, on ne connaît pas les tourbes. Bon, tourbes, ça veut dire que vous avez vu les mangroves là, vous avez vu les plantes qu'on appelle les palétuviers, je ne sais pas si c'est son nom. Alors, quand ça se décompose, avec toutes les érosions qui se passent, tous les ruissellements dont les eaux entraînent, n'est-ce pas, les matières organiques, d'origine végétale vers le littoral. Alors là, puisque vous savez que l'eau, la mer n'envoie jamais les matières organiques là-dedans, ça arrive tout. Donc ces matières-là restent. Se décomposent. Se décomposent avec des millions d'années jusqu'à former un type de sol qu'on appelle le sol marécageux. Donc ce sont des sols qui n'ont aucun élément granulaire, donc c'est franchement mauvais. Quand on doit en faire une route là-dessus, quand ce n'est pas beaucoup, on peut faire la purge. Mais quand c'est beaucoup, alors on peut non seulement enlever quelque chose, mais il faudrait reposer sur ce sol un matériau, autrement dit, une structure qui a un effet de diminuer la pression, n'est-ce pas, du trafic sur le sol. C'est quoi? C'est que la pression, c'est le rapport entre le poids qu'on applique par rapport à la surface sur laquelle elle s'applique. Donc, avec le béton armé, on est capable de faire des dalles de 10 mètres sur 8 mètres, des dalles, s'il le faut, pour d'autres raisons, peut-être on va s'abstenir, sinon on peut faire même des dalles de 20 mètres sur 10 mètres. Imaginez même si on dépose des tonnes, ça, c'est que sur cette surface-là, quand vous dites 10 mètres sur 20 mètres, faites le calcul 20 fois 10 pour savoir combien ça donne comme mètre carré. Vous allez voir que quand vous dites qu'il y a 100 tonnes, cela veut dire que chacune de ces surfaces-là, autrement dit, de ces mètres carrés-là, supporte une partie. Alors, ça veut dire que le sol ne travaille pas beaucoup. Mais quand on n'a pas cette possibilité de faire, alors là, la route, quel que soit ce que vous allez poser dessus, ça ne va pas résister. Donc, c'était beaucoup plus pour traiter un problème de support qu'un problème de... Au moment où les tonnages étaient de 5 tonnes, 10 tonnes, etc. Oui. Donc je me pose la question, je dis, le béton armé, ce n'est pas... béton armé de façon constante, ce n'est pas une bonne chose. Cette solution-là, ce problème-là est résolu au ministère, parce que je cause avec les techniciens, on est tous d'accord. Ça veut dire quoi? Non seulement ça coûte cher, son temps d'exécution est élevé, mais on fait ça où? Dans les quartiers où il n'y a pas d'addiction d'eau, où les réseaux Internet ne sont pas passés, les réseaux enterrés ne sont pas passés. Le jour que, parce que quand on dit développement, on dit le développement c'est à la fois horizontal et vertical, quand on va commencer à nous fournir, à cesser de faire beaucoup de fourrage, même les familles qui sont côte à côte, là, chacun fait son fourrage, c'est très grave. C'est très grave. Je ne vais pas rentrer, demander les géologues, ce que ça va nous faire dans 10 ans, 15 ans. Alors quand on va commencer à faire l'addiction d'eau correcte, même l'addiction d'eau qui existe là, c'est que la pression du service à l'air là, c'est 5 bars. Alors que dans les conditions normales, il faut 15 à 20 bars pour que les eaux puissent monter jusqu'à 15 étages, 20 étages. Tous les 15 étages, 20 étages qu'on construit là, il faudrait qu'il faut mettre les surpresseurs. Mais en France, on n'a pas besoin de surpresseurs. C'est la pression de service depuis le service des eaux
national que vous pouvez retrouver. Le service Donc, de distribution. quand on va commencer à faire ça, non seulement il y a une section qu'on appelle là-bas renouvellement, j'ai fait beaucoup de projets avec la SEC, section renouvellement. On va renouveler beaucoup de conduites qui sont déjà vétustes. À plus forte raison, quand on va doter toute la ville, Conakry moderne, Conakry horizon 2040, schéma directeur 2040, jusqu'à Grand Conakry. Quand on va commencer à faire des travaux sur cela veut dire qu'on va casser tous ces bétons armés-là. Ça sera des investissements de rien. Sinon, en matière de résistance, donc vous déconseillez. Le béton bituminé... Donc vous déconseillez. Non, quand je déconseille, c'est quand j'ai posé des conditions, quand c'est le sol qui demande ça, quand ce n'est pas sur des grandes surfaces. Mais donc il faut les mettre à des endroits appropriés. Non, précisément quand on met sur les artères principales, je peux comprendre. Mais quand on met dans les quartiers où les camions ne passent pas, où on n'a rien fait encore en matière d'adduction d'eau, c'est de l'investissement gâté ça. Donc vous suggérez que ça soit bitumé au détriment effectivement des bétons. Mais les techniciens là le savent. Je vous pose une question et vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. On l'avait dit ici, c'est par rapport vraiment à ces inondations à Conakry et dans le Grand Conakry qui vraiment, dont les conséquences ont été très maousses, les conséquences ont été très très énormes en matière de dégâts matériels. Voilà, mais souvent les ingénieurs sont pointés du doigt. On parle de l'absence des canaux d'évacuation, des eaux de ruissellement, mais également voilà. J'ai dit à la RTG2, j'ai dit dans tous les médias que franchement, quand on dit qu'il y a inondation, et je dis ça depuis plus de 2 ans, il y a ce qu'on appelle inondation artificielle, il y a inondation normale. Ah bon? Beaucoup de nos inondations sont des inondations artificielles. C'est quoi? Provoquées par nous-mêmes. De nos propres désordres. Quand vous empêchez l'eau d'aller vers sa voie naturelle, on a construit jusque dans les bas-fonds, on a construit jusque dans les points d'eau, on ne respecte pas les lignes d'eau, etc., etc. Même les routes que nous construisons sont souvent victimes des désordres en amont. Regardez les vraies inondations qui viennent de se produire, je crois hier, en Libye. Il y a 10 000 sinistrés, il y a plus de 2 000 morts. Mais chez nous, même la pluie de samedi et de dimanche passé là, les simples pluies là, ont fait des dégâts à Conakry. Cela veut dire que c'est notre propre désordre qui est plus que ce que la nature produit. Écoutez, à Conakry ici, beaucoup de gens qui m'écoutent, il y a 40 ans, 60 ans, ça pouvait pleuvoir pendant près d'une semaine. On n'a jamais entendu qu'il y a inondation de ce genre. Parce qu'à l'époque, Conakry n'était pas très élevé. Conakry n'était pas grand. Attendez, je dis bien comme ça. Conakry n'était pas aussi étendu comme ça. Plus vous dérangez la nature, plus vous voulez vous servir de la nature, plus il faut être en harmonie avec elle. Mais quand vous installez comme ça, ça ne peut pas aller. Regardez, qui avait entendu avant qu'il y a inondation au niveau de la bananeraie, c'est-à-dire au niveau de Mania. C'était une zone rurale. C'est parce qu'on a commencé maintenant, tout le monde commence à construire que le cours d'eau a des problèmes. Et nos ouvrages ont des problèmes. Cela veut dire simplement que c'est la somme de nos désordres. C'est vrai que les techniciens aussi doivent se remettre en cause. C'est que certains de nos ouvrages, en termes d'assainissement pour les routes, sont sous-dimensionnés, sont mal adaptés ou sont en manque. Mais cela ne saurait expliquer l'envergure du désastre là, parce qu'il y a d'autres services au niveau de l'habitat qu'on appelle DATI, qu'on appelle DACLO, que je n'accuse pas. Mais si on leur donne les moyens pour qu'ils travaillent, elles aussi, elles travaillent correctement. D'accord. Cette direction-là doit venir. Est-ce qu'elles sont cette direction-là doit venir vraiment nous parler. Le message de fin, monsieur l'ingénieur. Ce que je dis, c'est que depuis 10 ans, je suis arrivé à une conclusion, c'est que puisque je vais continuer toujours ce volontariat-là, quoi qu'il arrive, c'est que j'ai développé un concept qui s'appelle l'ingénierie de proximité. Ça veut dire quoi? Mon objectif, c'est de tout faire pour que le développement durable en matière d'infrastructure routière soit une réalité en Guinée. Cela veut dire que je dois tout faire pour appuyer les plus hautes autorités. Dire tout ce qui peut les permettre. Ça ne serait-ce que venir sur les plateaux et dans les médias. Dire eux-mêmes faire des écrits pour que, franchement, ils puissent réussir dans leur travail. Je conseille aussi les techniciens. Je suis en harmonie avec les techniciens. C'est pourquoi j'appuie la Guisère, j'appuie l'Ageroute et tous les autres. Ici, je les salue. Parce qu'ils sont jeunes aujourd'hui, ils savent que l'avenir est là. Ils sont en train de faire du bon boulot. Mais cependant, avec mon expérience et l'expérience d'autres personnes, ensemble, construisons la Guinée. Et aussi, la population n'a qu'à être conséquente. Quand on fait des bons boulots pour elle, il faudrait qu'elle prenne ça
Qu'elle prenne soin, effectivement. Voilà, quand on dit que ça, c'est pas fait pour ça, que les gens comprennent. Combien de fois on a mis des murets au niveau des merci, pour que les gens arrêtent. Au risque que la réalisation nous retire effectivement le micro et nous enlève à l'antenne. Que Dieu protège la Guinée. Voilà, amen. Bala Moussa Konaté donc était dans cette émission. Merci aux différentes équipes qui nous ont donc appuyés dans la réalisation et présentation de ce numéro de l'émission Génite sur Koloma.